Mesdames et messieurs, bienvenue au château de Lancôme, dans le centre de la France. Mon nom est Ned Dougherty et je suis l'auteur de ce livre, Fast Land to Heaven. Ce livre a été publié et placé dans les librairies en mars 2001. Dans ce livre, je décris des visions du futur, visions que j'ai eues étant cliniquement mort dans une ambulance à Southampton, New York, en 1984. Parmi les visions décrites dans ce livre, il est question d'une attaque terroriste majeure à New York et Washington, D.C., qui allait changer sévèrement la manière de vivre aux États-Unis. Ce livre a été mis en vente 6 mois avant le 11 septembre. Il est question du basculement de l'axe des pôles dû au raz-de-marée dans le monde. Le 26 décembre 2004, l'axe terrestre s'effondra et un tsunami ravagea une partie de l'Asie, coûtant la vie à des milliers de personnes. On y parle du changement climatique de la planète, causant des cyclones, des ouragans et des tempêtes. De graves tempêtes, comme on en a rarement subi sur Terre. Récemment, l'ouragan Katrina aborda les côtes sud-est des États-Unis, semant dévastation et destruction et arrachant beaucoup de vies. Combien ? Au moment où je vous parle, on ne le sait pas encore. Comment ai-je pu décrire ces visions-là et bien d'autres encore ? J'ai eu ce qu'on appelle une expérience aux frontières de la mort le 2 juillet 1984 et l'on m'a montré ces images du futur. Au moment de cette expérience, j'étais un matérialiste, un capitaliste, un agnostique, un patron de boîte de nuit dans les Hamptons de New York et à Palm Beach, en Floride. Une vie de fête incessante, quand soudain, cette nuit du 2 juillet 1984, j'eus une expérience qui a changé ma vie pour toujours. Si l'on m'avait dit à cette époque que je serais aujourd'hui dans le centre de la France, dans un château magnifique, j'aurais dit « oui, sans doute, si on trouve de la cocaïne, du champagne Dom Pérignon et de belles filles ». Mais tout cela est derrière moi. Je suis maintenant dans les studios de Lancôme Multimédia pour vous raconter mon expérience consignée dans ce livre, Fast Land to Heaven. Je vous invite à me suivre en studio. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à partager avec vous. Ce soir du 2 juillet 1984, j'ai vu et vécu beaucoup de choses, alors que d'après les enregistrements cliniques, d'après les médecins de l'hôpital et tous ceux qui se trouvaient dans l'ambulance, j'étais cliniquement mort. J'ai eu des arrêts cardiaques pendant environ 1 heure et 6 minutes. Pendant que les médecins de l'ambulance tentaient de me réanimer, je suis décédé 4 fois. Pendant que l'ambulance me transportait vers l'hôpital, je suis décédé 4 autres fois. Quand je dis décédé, cela signifie que tout est plat. Plus de signes vitaux, pas de respiration, pas de battement de cœur, pas de pouls. J'étais cliniquement mort. Et c'est durant cette période, notamment quand je fus totalement inanimé pendant environ 8 minutes dans l'ambulance, que j'ai expérimenté des sensations extraordinaires. Je les appelle les 8 minutes d'éternité. J'ai eu la sensation d'être hors de mon corps, dans un endroit surnaturel et paradisiaque.
un endroit où j'ai capté des messages pleins d'espoir pour l'humanité. Je n'étais pourtant pas le genre de personne à recevoir un tel cadeau de la Providence. Je n'étais qu'un propriétaire de boîte de nuit, agnostique et matérialiste. Je possédais 2 clubs en plein essor, situés dans une partie de New York, exclusivement ou presque fréquentés par des gens riches et célèbres. Les Hamptons, à l'est de New York City, à Long Island. Je possédais également un autre club à Palm Beach, en Floride. Nous étions alors dans les années 70-80. La guerre du Vietnam avait pris fin et tous les enfants du baby-boom dont je faisais partie ne voulaient voir en l'avenir que des lendemains qui chantent pour tenter de cicatriser ce terrible épisode asiatique. Wanted to party into the future, and we wanted to forget the terrible times during the Vietnam War. I opened my first club in West Hampton. J'ai ouvert mon premier club dans les Hamptons durant l'été 76. J'étais un homme d'affaires plein de promesses et je désirais vivre sur la voie express. Tous les soirs, les gens riches et très en vue se ruaient dans mon club. C'était l'endroit où il fallait être. Le champagne, Dom Pérignon, et la cocaïne étaient librement consommés. Je pensais vivre une vie merveilleuse où la fête ne s'arrêterait jamais, jusqu'à cette soirée du 2 juillet 1984. It didn't stop until that evening of July 2nd, 1984, when I had a wake-up call. Je connus alors un véritable éveil que je voudrais partager avec vous maintenant, car j'ai reçu des messages et eu d'incroyables visions dont la signification concerne directement l'avenir de l'humanité. Vous vous dites sans doute, pourquoi devrais-je écouter les délires de ce dingue qui n'est qu'un tenancier de boîte de nuit? Je veux vous dire que je ne suis pas très différent de vous. Je suis un être spirituel incarné dans ce corps pour un bref passage terrestre. Ce passage est un enseignement et je suis ici pour apprendre à grandir, comme vous tous. J'ai eu cette expérience comme beaucoup d'autres gens. Ils sont en effet des millions, peut-être vos voisins, vos amis et des membres de votre famille, à avoir vécu une expérience aux frontières de la mort. Je vous demande de les écouter, car ils reviennent d'espaces paradisiaques avec des messages pour l'humanité. Je voudrais vous ramener à cette soirée du 2 juillet 1984. J'étais dans mon nightclub des Hamptons, le club Marrakech. Et cette soirée s'annonçait très prometteuse pour les affaires et vraiment très différente des autres pour moi. Le matin même, mon associé fut arrêté pour conduite en état d'ivresse. Lors de son arrestation, la police le trouva en possession de cocaïne. J'étais très en colère. Non pas parce qu'il était en possession de cocaïne, mais parce qu'il avait été assez idiot pour se faire prendre. Ce soir-là, je me rendis dans l'espace VIP de la boîte et il s'y trouvait. Moi, je pensais qu'il se trouvait toujours en prison et qu'il n'avait pas été relâché. Au lieu de cela, il était là, déjà saoul, en train de me provoquer, alors que c'était lui qui était la cause de notre problème. Sans plus attendre, je me suis jeté sur lui, je l'ai plaqué au sol et j'ai commencé à l'étrangler. J'étais réputé avoir un tempérament plutôt bouillant, et donc j'étais en train d'étrangler, pour ne pas dire assassiner, mon associé d'affaires. Quelque chose survint, comme une force invisible qui commençait à me relever, puis ce furent mes gardes du corps qui, à leur tour, finirent par me relever.
Je cessais d'étrangler et je pris conscience que physiquement, je ne me sentais pas bien. Et pendant que j'essayais de réattaquer, j'eus d'énormes difficultés pour respirer. Je dévalais les escaliers pour sortir du club et à l'extérieur, je réalisais que j'avais un problème. Jusqu'à ce moment de ma vie, j'avais beaucoup bu et pris de la cocaïne et d'autres drogues pendant presque 20 ans. Pendant les 18 premières années de ma vie, j'ai grandi comme un typique catholique irlandais, en Pennsylvanie, chez ma grand-mère, tout près de l'école religieuse, que j'ai fréquentée pendant 12 ans. Puis je suis allé à l'université St. John à New York. Mais ce soir-là, alors que ma vie allait s'arrêter, j'étais un athée, un agnostique. Je ne pensais même pas au concept de Dieu. Dans mon monde, j'étais Dieu. J'étais seul, abandonné, perdant le souffle et réalisant que ma vie prenait fin. Je fis quelque chose d'inexplicable. Je regardais le ciel de cette nuit noire comme pour appeler à l'aide. Un ami vint à ma rencontre sur ce trottoir et tandis que j'essayais de le saluer, mes poumons se bloquèrent, mon cœur s'arrêta de battre et ma tête explosa. Mon corps s'affaissa sur le trottoir. J'eus alors l'impression de continuer à tomber. Je tombais et tombais si incroyablement, si rapidement, que dans l'obscurité, en regardant au-dessus de moi, j'aperçus une petite lumière. J'ai pensé d'abord que c'était une étoile, et en me demandant comment j'allais bien pouvoir m'arrêter, je vis la lumière devenir sans cesse de plus en plus minuscule, jusqu'à disparaître. J'étais maintenant dans un endroit très obscur et inquiétant, que je décrirai plus tard comme un puits noir et sans fond. Un endroit que certains pourraient décrire comme étant le purgatoire. Je ne saurais expliquer ma présence dans ce lieu, mais je sais que j'étais dans un réel état de conscience, sans mon corps. Mon corps physique était étendu sur le trottoir. Cet ami se pencha sur moi pour voir si je respirais. Je ne respirais plus. Il contrôla mon pouls, pas de pouls. Les battements du cœur, pas de battements de cœur. Il tenta un bouche à bouche sans succès. Des policiers se joignirent à lui, appelèrent une ambulance qui arriva rapidement. Ils me chargèrent dans le véhicule et tentèrent de me réanimer. Ils réussirent à obtenir un pouls très faible, quelques battements de cœur, et ils foncèrent vers l'hôpital. Mais comme je l'ai dit, moi, j'étais ailleurs, dans ce puits noir et sans fond. Je fus hanté par une pensée. Plus de pouls, plus de respiration, plus de battements de cœur, aucun signe permettant de prouver que j'existais encore. Et pourtant, une pensée lancinante, je suis, je suis, je suis. Je me disais que si je cessais de dire « je suis », si je cessais de prendre conscience que j'existais encore, alors je n'existerais plus, et cette impression me terrifia. Quand j'étais dans mon nightclub, je répétais sans cesse à mes amis que je ne voulais pas avoir 40 ans un jour. Je voulais être jeune toute ma vie durant, attirant des femmes jeunes. Je voulais que la fête continue et à 40 ans, on franchit la barre de la vieillesse. Cette nuit-là, je compris que mon vœu était exaucé, car j'étais cliniquement mort. Et soudain, je voulais survivre. J'ai regardé l'obscurité au-dessus de moi pour demander de l'aide. J'ai levé les yeux vers Dieu pour lui demander de m'aider. En faisant cela, je me suis senti flotter dans un mouvement ascendant vers le sommet du puits.
En même temps, je me suis retrouvé dans l'ambulance et j'entendais la voix du médecin urgentiste derrière moi qui disait « Il n'y a plus de signes vitaux, on le perd ». Cela ne voulait pas dire grand-chose pour moi car je me sentais bien. Je voyais l'urgentiste me posant des appareils sur le corps et j'avais la sensation qu'il passait à travers de moi. Je fis le tour de l'ambulance. J'entendis le chauffeur annoncer par radio « Le patient vient de mourir ». Puis la voix de mon ami du fond du véhicule qui disait « Dieu, laissez-le vivre, Ned, reviens, Ned, il faut que tu reviennes ». Que pouvais-je faire? Je me sentais bien. J'ai regardé mon corps appareillé, puis soudain, le chauffeur a accéléré et je me suis retrouvé flottant à l'extérieur de l'ambulance. Je l'ai regardé s'éloigner vers l'hôpital sur cette route traversant des forêts dans la nuit noire. J'étais là, flottant au-dessus de cette route, en train d'essayer de récupérer mes affaires. Je m'étais rendu compte que je n'avais plus ma Rolex. J'ai regardé la route pensant que les gars de l'ambulance avaient dû me la voler. Et je me rendis compte que je n'avais plus de vêtements non plus. Ça n'avait aucun sens. J'étais en colère et uniquement concerné par le fait que je n'avais plus de Rolex, d'argent et de vêtements. Au fond de moi et dans cette nuit noire, je vis un kaléidoscope des événements qui avaient marqué ma vie. Cela ne montrait ni ma famille, ni mes amis ou des choses empreintes d'amour, non. Cela ne montrait que des préoccupations matérielles. I watched all my toys all the way back to my youth, my Lionel trains going around the track, and then they just imploded into nothingness. Une vérité s'imposa à moi. Tout ce qui était l'essence de mon existence ne m'avait jamais concerné. Soudain, dans la nuit, je vis d'immenses vagues d'énergie se diriger vers moi. Je regardais le tunnel formé par ces vagues et j'y vis une forme en laquelle je reconnus immédiatement l'un de mes bons amis. Il me sourit et me dit « Tout va bien ». Mais tout n'allait pas bien, car c'était un ami qui avait été tué au Vietnam. Il m'expliqua que j'allais entreprendre un voyage très important et qu'il resterait sans cesse à mes côtés. Il passa devant moi et tout à coup nous fûmes arrachés à cette nuit noire pour nous rendre au cœur de l'univers. Soudain, nous fûmes au cœur de l'univers. Parmi des millions d'étoiles. Je voulais chercher la planète Terre, mais elle était devenue, elle aussi, un point brillant dans l'univers. Nous continuions d'avancer et je fus enveloppé d'une lumière radieuse et dorée. Cette lumière d'amour entourait tout mon être et j'étais imprégné de la joie, de l'espoir et d'amour que je recevais de cette lumière. Je savais que j'étais en présence de mon Créateur, de Dieu. Cette lumière était d'essence divine. Je voulais rester là pour toujours. Je sentis profondément que j'étais chez moi. C'est là que j'avais toujours voulu être durant toute ma vie. En mon esprit, je sentis Dieu, que mon Créateur était en train de communiquer avec moi. Il me fit comprendre que si j'avais été placé sur Terre dans mon physique, mon être humain, c'est que j'avais une mission.
Je savais que j'avais failli à cette mission dans ma manière de vivre. J'étais devenu dépendant de l'alcool, du sexe, des drogues et de considérations très matérialistes. Ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Je réalisais que j'étais encore aimé par mon Créateur, malgré mes transgressions. Il était en train de me nettoyer, de me purifier des scories de la vie que j'avais eue. Je fus débarrassé des douleurs, des souffrances et des sensations créées par mon corps physique. Je venais de renaître. Je me disais qu'on me donnait une deuxième chance, que j'allais retourner dans ma vie, mais qu'avant, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Soudain, je retrouvai mon ami à mes côtés et nous flottions dans un paradis céleste. Dans ce ciel noir parmi les étoiles, nous flottions dans ce que j'ai décrit dans mon livre Fast Land to Heaven comme étant une empathie céleste. Dans cet espace paradisiaque, j'étais entouré de frères et de sœurs qui m'envoyaient des ondes énergétiques, des ondes de communication exprimant la bienvenue. Ils étaient là pour m'aider. Ils étaient mes frères et sœurs, j'étais vraiment chez moi. Quand je regardais à ma droite, je les reconnaissais tous, frères et sœurs, connaissances, amis et autres humains qui étaient arrivés là avant moi. J'étais vraiment chez moi. Je me sentais faire partie d'une famille parfaite. Je sentis les émotions de chaque naissance, chaque anniversaire, chaque baptême, mariage, pique-nique, réunion. J'étais dans une famille parfaite. J'étais rempli de joie par ce que j'étais en train d'expérimenter. Mais le silence se fit et je compris que j'avais une autre étape à franchir dans cette expérience. Je me retrouvais alors dans une réalité virtuelle. J'étais entouré par une sphère de réalité virtuelle projetant le film de ma vie depuis ma plus petite enfance. Durant cette projection de ce que fut ma vie, je compris que mon père décédé essayait de communiquer avec moi. De l'au-delà, il essayait de me faire passer des messages qu'il ne pouvait pas me faire passer durant notre vie physique. Mon père était mort alcoolique et il essaya de me mettre en garde en me faisant comprendre que je grandissais de la même façon que lui avait grandi. I was growing up just like him. I, just like him, would hate the taste of beer. Je détestais la bière, et de ce fait, je pensais que je ne risquais rien. Mon père détestait l'alcool également, mais avec ce fléau, il avait consumé sa vie, comme je consumais la mienne. Durant la projection de ma vie, je vis que toute cette expérience faite de soirées glamour et de paillettes se transforma en ténèbres. Durant cette projection, je vis cette existence et tous ces gens qui furent mes amis être entraînés dans une espèce de sombre vortex d'énergie tourbillonnante, les attirant toujours plus vers l'obscurité. Durant cette projection, je revis une scène qui s'était déroulée dans mon club de Palm Beach. Au cours de l'été 1980, une très jolie jeune fille vint vers moi. C'était la plus jolie blonde de Palm Beach. J'avais envie de passer du temps avec cette fille et elle avait le même désir que moi. Elle portait un bijou en forme de cuillère autour du cou, une cuillère utilisée pour la prise de cocaïne.
Beaucoup de mes amis prenaient de cette drogue et me disaient sans cesse que, grâce à elle, on se sentait tellement plus brillant et plein d'énergie. De plus, on supportait mieux l'alcool. Je ne voulais pas prendre de cette drogue. Je me contentais de mon champagne, Dom Pérignon. Mais je voulais passer du temps avec cette fille, donc c'est avec elle que j'ai commencé la cocaïne. Nous avons passé 12 jours et 12 nuits ensemble, dépensant plusieurs milliers de dollars pour la drogue. Maintenant, j'avais un nouvel ami. En plus de l'alcool, j'avais la cocaïne. Durant la projection du film de ma vie, je vis comment cette cocaïne nous entraînait, mes amis et moi, dans ce vortex tourbillonnant et noir. Je vis le désastre provoqué par ce fléau chez mes amis. Plusieurs d'entre eux furent arrêtés, d'autres incarcérés, d'autres encore étaient étendus sur un lit d'hôpital. Je vis les ruines financières, le succès tournait court, la vie devenir ténèbres. Je vis tout cela. Et je n'avais rien pressenti, car pour moi, la cocaïne était liée à la fête. Une interminable fête. Durant cette expérience, j'ai appris beaucoup de choses sur ma vie. J'ai compris les erreurs que j'ai pu commettre. Mais la plus belle leçon que j'ai reçue, c'est au sujet des missions que l'on m'avait confiées. Je suis venu au monde avec certaines missions à remplir. L'une d'elles était de briser cette chaîne de l'alcool qui subsistait dans ma famille génétique. Mon père, son père, mon arrière-grand-père et tous les autres membres de ma famille qui étaient en Irlande étaient victimes. J'ai compris que par ma désaffection de l'alcool, par ma volonté de maîtriser ce problème, ce n'était pas seulement mon âme que j'élèverais, mais toute celle de ceux qui m'avaient précédé, tous mes ancêtres et ceux qui viendraient à leur tour dans ma famille génétique. Il y eut une transition pendant cette expérience du film de ma vie. Transition importante, car soudain, je me retrouvais dans un jardin merveilleux. Et dans ce merveilleux jardin, sur ma droite, apparut une très belle femme, radieuse et angélique, la Dame de Lumière. Spontanément, je sus que je devais l'appeler la Dame de Lumière. C'était la plus merveilleuse, radieuse et puissante femme que j'ai jamais rencontrée. Elle était plus brillante que tous les êtres spirituels qui m'entouraient, et de ce fait, elle avait un rôle très important. Elle se tint devant moi, leva les bras de cette manière, et soudain je fus immergé dans une réalité virtuelle où défilait mon futur. Je me vis assis dans une bibliothèque. Je sus que je devrais passer beaucoup de temps dans les collèges et les universités, que j'écrirais et que je ferais des recherches. On m'a dit que j'écrirais un livre. Et le livre devint celui-ci, Fast Land to Heaven. On me dit que ce livre deviendrait une source d'inspiration pour la quête de la vraie nature spirituelle. Je me vis debout sur l'estrade d'un auditorium. Je regardais le public qui était composé de médecins et de chercheurs. Je vis les médecins avec leurs noms inscrits sur le badge de leur veste. Ils étaient assis à un pupitre et prenaient des notes. Je ne pouvais pas comprendre comment ces médecins pouvaient être intéressés par ce que leur racontait un propriétaire de boîte de nuit. Puis, je me vis à Washington, D.C. Je marchais dans l'enceinte du Congrès. Puis je me trouvais sur une estrade, en train de m'adresser aux sénateurs. Je pensais, je déteste la politique, je n'aime pas les politiciens, que vais-je faire au Congrès? Cela n'avait aucun sens pour moi. Je me vis assis au chevet de malades et de mourants, jeunes et vieux.
Et ce que je devais leur dire était très important pour eux. Mais c'était également très important pour moi d'être avec eux. J'avais toujours été entouré de gens riches, célèbres, beaux et en bonne santé. Je n'aimais guère être entouré d'enfants ou de gens âgés. Qu'est-ce que cette vision d'avenir signifiait? Je ne voulais pas ça. La Dame de Lumière me montra beaucoup d'autres choses qui allaient arriver dans ma nouvelle vie. Elle me montra un endroit idyllique, fait de vallées et de montagnes, dans le nord de la Pennsylvanie. Je sus que c'était un endroit très proche de celui où j'avais grandi. Elle me montra un endroit paisible pour y bâtir une communauté. Je compris que ce serait un endroit d'apprentissage, d'enseignement par la méditation et la prière. That I was told was going to be a place of healing and a place of spiritual learning and of prayer. And that somehow I was going. De toute façon, j'avais quelque chose à voir avec la création de cette communauté. La Dame de Lumière m'informa de la création d'une fondation appelée Mission of Angels, dont j'allais m'occuper. Mais tous ces événements supposés m'arriver ne me disaient pas grand-chose. J'étais heureux de la vie, de la fête que j'avais menée. Il y eut une autre transition qui rendit l'expérience plus profonde et plus sérieuse. J'étais maintenant dans une construction magnifique, somptueuse, du genre de celles que nous ont laissées l'Égypte ancienne ou la Grèce antique. La Dame de Lumière se tenait en face de moi, avec devant elle un globe représentant la planète Terre. C'était si ressemblant qu'on aurait dit que la planète était placée devant elle. Elle commença à parler avec gravité en pointant son doigt sur le globe. Maintenant, je vais me référer à mon livre « Fast Land to Heaven » qui fut publié en mars 2001. Je vais vous raconter les visions que j'ai eues et ce que la Dame de Lumière m'a dit concernant l'avenir de notre monde. Numéro 1. D'abord, la Dame de Lumière m'a parlé de l'avenir du monde. Elle m'a révélé que de graves événements pourraient se produire au Moyen-Orient puis en Italie. Ces événements, me dit-elle, seront des agressions, du terrorisme et des guerres lancés par des groupes radicaux prétendant agir au nom de Dieu. Selon moi, ces prophéties sur le Moyen-Orient se sont accomplies lorsque le premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin, a été assassiné par un fanatique religieux affirmant avoir reçu un ordre divin. Le 4 août 1995, soit plusieurs mois avant cet assassinat, j'avais évoqué cette vision au cours du séminaire d'Hartford. Numéro 2. Je pense qu'une agression terroriste similaire se produira en Italie, et à Rome plus précisément. Elle sera menée par un groupe de fanatiques religieux de grande envergure et touchera le Vatican et le pape. Numéro 3. Les attentats terroristes, les guerres et les agressions vont continuer à ravager le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, comme l'a montré par exemple le nettoyage ethnique en Bosnie-Herzégovine. Ces actes seront souvent commis par des organisations terroristes composées de fanatiques religieux se disant guidés par la volonté divine. En réalité, ils agissent par avidité, cupidité et pour le pouvoir.
part of God's plan. Number 4. Numéro 4. Guerre et rumeurs de guerre vont continuer à gangréner l'hémisphère oriental et gagneront l'Afrique et l'Europe, puis les anciens pays de l'URSS et d'Extrême-Orient, notamment la Chine. Numéro 5. La plus grande menace pour la paix mondiale viendra de la Chine. Elle se prépare à une guerre mondiale en mettant sur pied une armée gigantesque, celle que l'Apocalypse appelle prophétiquement l'armée des 200 millions. Nous savons par l'intelligence service des États-Unis qu'elle a une armée de réserve de plus de 200 millions d'hommes. Ils ont déjà dépassé les 200 millions de la Bible. Sous couvert de contrôle démographique, la Chine se livre en ce moment à une extermination systématique des nouveau-nés filles afin de privilégier les garçons et afin d'engendrer une armée capable de dominer le monde. Under the guise of population control, China has been systematically exterminating unborn female babies in favor of males in order to breed an army. La Dame de Lumière m'a dit à ce sujet: prie pour la conversion de la Chine. La conversion de la Chine à Dieu est indispensable pour le salut du monde. Pray for the conversion of China. Number 6. Numéro 6. Le terrorisme, les guerres et les agitations politiques rongeront l'Orient. Le terrorisme le plus cruel sera épargné à l'Occident. Toutefois, il est possible qu'un attentat terroriste majeur frappe New York ou Washington, avec de graves répercussions sur le mode de vie des États-Unis. Maintenant, souvenez-vous, ce livre, Fast Land to Heaven, était publié dans les librairies 6 mois avant le 11 septembre 2001. Gardez à l'esprit que ces visions du futur m'ont été montrées lors d'une expérience aux frontières de la mort que j'ai eue le 2 juillet 1984. Numéro 7. L'hémisphère occidental connaîtra surtout des désastres naturels, des bouleversements climatiques anormaux, capricieux, hors de saison, provoqueront de graves inondations et une grande érosion du sol. On verra des tornades et des tempêtes dévastatrices. Les hivers seront plus rigoureux, accompagnés de chutes de neige incroyables et de gelées exceptionnelles. On connaîtra aussi des canicules sans précédent. Elles seront suivies de sécheresses sévères. Enfin, le nombre de tempêtes, d'ouragans destructeurs sera en constante augmentation. Numéro 8. Les institutions financières américaines s'effondreront, en grande partie à la suite de faillites de compagnies d'assurance qui ont été causées par les désastres naturels sans précédent. Les États-Unis plongeront dans le chaos politique, économique et social. Numéro 9. Une dette nationale colossale entrave le gouvernement américain. Il ne pourra faire face à ses obligations financières et s'effondrera. La dette nationale des États-Unis avait été pratiquement éliminée avec l'administration Clinton. Mais avec l'administration Bush, et en particulier à cause de la guerre en Irak, cette dette a repris des proportions jamais connues aux États-Unis. Les bases militaires américaines ayant été détruites par les désastres, les États-Unis perdront leur capacité offensive et défensive. Ils deviendront fragiles, vulnérables face à l'invasion des troupes étrangères, notamment l'armée des 200 millions chinoises.
Numéro 10. Des personnages obscurs, jusque-là inconnus, tenteront d'établir un nouvel ordre mondial par la création d'un gouvernement planétaire censé œuvrer pour le bien de l'humanité. Agissant ensemble, et sans même avoir été élus, ces dirigeants s'efforceront de réorganiser les institutions financières et bancaires afin de contrôler le monde à leur profit. Mus par un insatiable appétit de richesse matérielle, ils tenteront de fonder un monde séculier, matérialiste, totalement dépourvu de liberté individuelle. Numéro 11. Un déplacement de l'axe terrestre entraînera des changements climatiques spectaculaires. Il pourra s'accompagner de séismes gigantesques, d'éruptions volcaniques et de raz de marée incroyables, phénomènes qui toucheront les côtes est et ouest des États-Unis ainsi que le reste du monde. Le 26 décembre 2004, les scientifiques nous ont fait savoir que l'axe terrestre basculait. Pour eux, cela restait léger. Mais à aucun moment, l'humanité n'a connu cette situation. But at no time in modern mankind's history have we seen the shifting of the Earth's axis before. Les scientifiques prétendent que ce déplacement est dû à un tremblement de terre sous-marin en Indonésie qui a causé le fameux tsunami. An underwater earthquake in Indonesia which caused the Asian tsunami. Je suggère en fait que c'est plutôt le basculement de l'axe de la Terre qui a causé les troubles de la planète, formant une forte pression qui a provoqué le tsunami en Asie, causant la perte de milliers de vies. Je voudrais vous rappeler que ces visions m'ont été montrées le 2 juillet 1984, il y a donc plus de 20 ans. J'aimerais que vous pensiez à tous les événements qui se sont produits depuis ce temps-là. Les événements géopolitiques et les événements géophysiques. Vous pouvez constater combien ces visions sont voisines de ce qui s'est passé dans notre monde. Puis, au cours de cette expérience, je connus une autre transition avec la Dame de Lumière. Je me retrouvais de nouveau dans un jardin merveilleux. Devant moi, il y avait un homme que j'ai décrit comme étant un homme magnifique. J'ai reconnu cet homme comme étant Jésus-Christ. Il était assis entouré de jeunes enfants dont je ne saurais dire l'âge. Soudain, ces enfants se tournèrent vers moi et me regardèrent longuement. Ils recherchaient une espèce de connexion avec moi. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. À un moment, l'un de ces enfants, après m'avoir regardé, a disparu. Je ne saisissais pas ce que cette scène avait à voir avec moi. Durant ma vie, je ne voulais pas entendre parler des enfants. Je ne voulais pas fonder une famille et avoir des enfants. Peut-être était-ce un souhait que j'avais eu bien des années auparavant, lorsque je grandissais en Pennsylvanie. Mais dans la vie dissolue que j'avais menée après, cela n'avait plus aucune place dans mes plans. La Dame de Lumière entra dans la scène avec un jeune garçon qui avait de grands yeux bleus, les plus grands yeux bleus que j'avais jamais vus. Il était blond. La Dame de Lumière me fit plonger de nouveau dans la réalité virtuelle. Cette fois, j'étais jeune homme, en train de recevoir un diplôme, au lycée ou à l'université, je ne sais pas trop. C'était un beau jour, un jour de gloire, un jour de joie pour moi. J'étais rempli de joie pour ce jeune homme.
La scène disparut et je sentis au fond de moi un grand chagrin d'avoir perdu ce jeune homme. Je regardais à nouveau ce petit garçon aux yeux bleus et aux cheveux blonds en posant la question à la Dame de Lumière. Qui est-il? Elle me répondit, sans aucun doute, un fils de Dieu. Et aujourd'hui, je réalise que les enfants qui m'ont été montrés sont les enfants qui auraient dû être les miens dans cette vie. Et comme je les ai toujours considérés comme des inconvénients, ils n'ont pas pu naître. Quelque chose s'est produit en moi au cours de la scène avec les enfants. Un sentiment de regret profond, un remords envers eux et envers la sacralité de la vie. Puis, l'homme magnifique que j'ai appelé Jésus s'éloigna. Et je le vis avec les bras ouverts et sa tunique blanche traversée d'un galon sur le devant. Il regardait la terre et me vint à la conscience que la fin des temps était proche. À ce moment-là, je compris que beaucoup de changements surviendraient sur notre terre pour cette fin des temps, que ce soit des changements géophysiques aussi bien que des changements géopolitiques. Toutes ces informations semblaient vraiment effrayantes, et je les ai ressenties comme telles à ce moment-là. Mais l'enseignement le plus important que j'ai appris de la Dame de Lumière, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il n'était pas nécessaire que ces événements se produisent dans l'avenir si l'humanité commençait à reconnaître et à travailler dans le plan de Dieu. La manière de travailler avec les plans de Dieu et de les reconnaître réside dans la prière et la méditation. La prière pour appeler Dieu et la méditation pour entendre son message.